Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Corinne Roux. La France est en finale. Vous aussi, vous avez suffoqué pendant le match? Oui, d'ailleurs, j'ai plus de voix. Je suis désolé, j'ai suffoqué et beaucoup crié surtout. C'est une belle nouvelle, je le disais, pour le pays. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette équipe? C'est son esprit. Je trouve qu'il y a un esprit collectif. Il y a un esprit de rigueur aussi, qui fait que nous marquons... Vous avez vu de la rigueur? Ah oui, j'ai vu de la rigueur. La rigueur dans la défense, enfin, il fallait tenir quand même. Elles ont été longues les dernières minutes. Ils ont tenu, ils ont marqué, puis ils ont tenu ensuite avec beaucoup de rigueur, beaucoup de constance. Et puis il y a un esprit de gagne. Et c'est extraordinaire cet esprit de gagne. Ça nous enthousiasme tous, ça nous porte tous. C'est un grand moment de bonheur. On regardait les images et on se disait, on va trahir un secret avant d'arriver ici, on se disait, on a quasiment l'impression que ce sont des images de finale, pas de demi-finale, comme si le pays avait vraiment besoin de se retrouver. C'est cette lecture que vous faites aussi de ces images qu'on a vues depuis ce matin? Oui, le pays il a besoin d'enthousiasme, il a besoin de ferveur collective. Et là, il y avait une ferveur collective. Enfin, après le match, on est tous sortis, on a vu dans la rue tout le monde qui criait, qui était heureux pour la France, heureux de se retrouver ensemble. C'est un grand moment de bonheur national. Alors, il y a le fan de foot que vous êtes, mais il y a aussi le ministre de l'économie. Quand vous voyez la France en finale, vous vous dites, c'est combien de points de PIB en plus? Je me dis que c'est bon pour la croissance. Je ne peux pas vous chiffrer les points de PIB, mais c'est bon pour la croissance, parce que la croissance économique, ça repose sur de la confiance. Et une victoire en Coupe du Monde, ça donne de la confiance en soi aux Français. Alors, ça ne suffit pas, ça ne va pas nous empêcher d'aller au bout de la transformation économique du pays, qui est indispensable, que nous avons voulu avec le président de la République et avec le Premier ministre. Mais malgré tout, il y a une part d'irrationnel dans l'économie qui tient à la confiance en soi, qui tient à l'envie, qui tient à l'enthousiasme. Et c'est tout ce que nous apporte cette Coupe du Monde. Bon, malgré tout, il y a la Coupe du Monde, il y a les bonnes nouvelles, et puis il y a la réalité de l'économie française. La France est passée 7e puissance économique mondiale derrière l'Inde. La France gagne des matchs, mais elle décroche sur le terrain économique? Non, elle ne décroche pas. On a une croissance en 2018 qui est une croissance solide et qui reste une croissance soutenue. Mais après, il y a une réalité de la compétition économique mondiale. La compétition économique mondiale est féroce. Féroce. Et il vaut mieux le savoir et s'y préparer. Et pour ça, il faut à la fois renforcer le tissu économique français, lui permettre de mieux innover, d'investir plus. Pourquoi est-ce qu'on a fait, par exemple, cette transformation fiscale en allégeant la fiscalité sur le capital? C'est pour que toutes nos PME, toutes nos entreprises puissent investir et innover davantage. Ça, c'est la première réponse. Et puis la deuxième, c'est de regrouper nos forces européennes. Enfin, face à l'Inde, plus d'1 milliard d'habitants, face à la Chine, qui aujourd'hui explose économiquement, face aux États-Unis, qui ont une attitude économique agressive. Nous devons avoir une Europe qui se consolide, et c'est exactement ce que nous faisons. Ça veut dire qu'on ne peut plus jouer le bras de fer seul, non. Quand on est la France? Sur un certain nombre de sujets. Prenez les batteries électriques que vous allez mettre demain dans vos voitures. Est-ce que vous voulez qu'elles soient chinoises, américaines ou européennes? Moi, je préfère qu'elles soient européennes. Mais il faut être très clair avec les Français. Un constructeur français n'arrivera pas tout seul à réaliser des batteries électriques. Il faut qu'on le fasse, par exemple, avec les Allemands. C'est ce que Total a commencé à faire et c'est une excellente nouvelle. Regroupons nos forces pour avoir une innovation qui soit au même niveau que la Chine et les États-Unis. Et j'ai lu ce matin l'interview du ministre de l'économie allemand qui propose de faire un Airbus européen d'intelligence artificielle. Je trouve que c'est une excellente idée. Pour l'ensemble de l'année 2018, le gouvernement s'est fixé un objectif de croissance de 2%. L'INSEE table sur 1,7%, la Banque de France sur 1,8%. Est-ce que vous allez construire le prochain budget, sur une prévision de croissance à 2%? Oui, je maintiens cette prévision de croissance qui a été envoyée à nos partenaires européens. Ça veut dire qu'il faut continuer à se retrousser les manches, bien entendu. Mais vous voyez que la croissance, elle tient aussi... Oui, c'est réaliste. Et d'ailleurs, le Haut Comité des finances publiques a reconnu une chose au ministre des Comptes publics, à moi-même et à tout le gouvernement, c'est notre sincérité. Nous sommes sincères, pensons que la croissance, nous pouvons tenir cette prévision de croissance. S'il y a un ajustement à faire à un moment ou à un autre, nous le ferons. Mais je crois que le moment n'est pas venu. Vous avez annoncé hier une baisse de 400 000 euros, c'est ça, hein, 400 000 euros, 400 millions 400 millions, oui. C'est beaucoup plus, 400 millions d'euros de crédit d'économie que vous avez demandé aux chambres de commerce et d'industrie. Les économies, ça va être l'enjeu des prochains mois. C'est le début des efforts demandés à chacun. Est-ce que l'administration de Bercy participera à cet effort et à quel niveau? Oui, elle participera. Mais d'abord, je vous permettrai de saluer l'esprit de responsabilité des présidents de chambres de commerce. Ils n'ont pas eu le choix, Bruno Le Maire. Si, ils avaient le choix. Ils pouvaient très bien démissionner, ils pouvaient se mettre dans une posture d'opposition à la transformation des chambres de commerce. Et ils ont adopté une posture responsable que je veux saluer. Ils ont dit oui, c'est vrai, il faut que nous transformions les chambres de commerce. On va le faire sur 4 ans. On va prendre le temps nécessaire, mais au bout du compte, il y aura effectivement près d'1,5 milliard d'euros d'économies.
C'est une transformation considérable des chambres de commerce. Et les présidents, nous allons le faire ensemble avec cet esprit de responsabilité que je tiens à saluer. Et Bercy prendra sa part. Prenez les services déconcentrés de Bercy dans les régions. Oui, je vais les réduire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas dire désormais la compétence économique, c'est principalement les régions, mais on va garder le même volume d'agents dans les régions, dans les départements pour faire politique économique. C'est incohérent. Donc il faut de la cohérence, un cap et puis un petit peu de courage pour expliquer aux Français qu'à partir du moment où on dit c'est les régions qui font le développement économique, l'État, dans les territoires, le fera un peu moins. 20 000 suppressions de postes, ce sont des chiffres qui ont été évoqués ? Moi, je n'annonce aucun chiffre précis là-dessus. Je veux juste bien montrer la cohérence qui consiste à dire développement économique dans les régions, l'État se concentre sur d'autres missions. La cohérence et la vérité. Est-ce que vous dites ce matin aux Français, justement par rapport à ce budget que vous êtes en train de préparer et les contraintes économiques qui sont les vôtres, ça va être douloureux ? Non. Non ? Je crois ni à la douleur, ni à la brutalité. Je pense qu'avec la brutalité, on n'arrive à rien. Il n'est pas question de faire souffrir qui que ce soit. Il s'agit juste de tenir un cap qui soit cohérent. Je reviens à l'exemple des chambres de commerce. Elles savent parfaitement, et c'est pour ça que nous allons réussir cette transformation, qu'elles peuvent faire mieux avec une organisation différente, en profitant du digital, en rationalisant les moyens de chacune des chambres. Il ne s'agit pas de faire souffrir qui que ce soit, mais d'être plus efficace. Lorsqu'arrivera janvier 2019, la première fiche de paye avec un salaire largement raboté, c'est l'effet du prélèvement à la source. Est-ce que vous craignez un impact psychologique quand on va découvrir la feuille de paye amputée et un impact du coup sur la consommation et donc la croissance? Est-ce que vous anticipez cela? Mais avant, ce qu'on va découvrir, Caroline Roux, c'est en octobre 2018, une feuille de paye plus importante, parce que les cotisations assurance maladie, assurance chômage auraient été totalement supprimées. Ça fait plus de salaire pour des millions de Français. Ce qu'ils vont découvrir aussi en 2019, c'est qu'une fois qu'on aura supprimé le forfait social sur l'intéressement, il est à 20% aujourd'hui, c'est une taxe sur l'intéressement. Il sera supprimé pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Des millions de salariés français vont pouvoir avoir de l'intéressement et plus d'argent à la fin du mois. Nous voulons que le travail paye. Il n'y aura pas d'impact psychologique de l'impôt Mais à la moi, source. avant l'impact psychologique, je crois d'abord à ce qui tombe dans votre compte en banque à la fin du mois. Et ce que nous faisons, ce pourquoi nous avons été élus et ce à quoi nous sommes totalement déterminés, c'est que le travail paye avec moins de cotisations, plus d'intéressement et, je l'espère demain, des heures supplémentaires mieux payées. Un dernier mot sur Donald Trump qui est arrivé à Bruxelles. Est-ce que l'Europe reste unie face à l'offensive commerciale des États-Unis? Elle doit. Est-ce qu'elle l'est? C'est la question. Elle est unie. Elle l'a montré en étant capable de prendre des mesures de rétorsion face aux décisions injustifiées et injustifiables de Donald Trump en matière commerciale sur l'Europe. Et elle doit rester unie. Notre force, c'est notre unité européenne. Le jour où chacun commence à aller négocier tout seul dans son coin avec l'administration américaine, vous pensez aux Allemands, Bruno Le Maire? Je pense à personne en particulier. Je dis simplement que notre unité fait notre force et que j'ai eu le sentiment que Donald Trump ne respectait pas la faiblesse. Merci beaucoup, Bruno Le Maire.